Nous sommes le 1er septembre 2021. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition. Au sommaire de ce journal, les jeunes entrepreneurs burundais sont appelés à dénoncer les autorités ministérielles qui ne suivent pas de près leur activité. Appel lancé par le président de la République ce mardi au cours d'une séance de moralisation tenue à leur endroit. Vous aurez les détails dans cette édition. Au cours de cette édition, nous allons également vous parler des prévisions météorologiques. Selon le directeur de l'hydrométéorologie, la saison pluvieuse sera effective au mois d'octobre. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Les jeunes entrepreneurs burundais sont appelés à dénoncer les autorités ministérielles qui ne suivent pas de près leur activité. Appel lancé ce mardi par le numéro 1 burundais, Évariste Ndayishimiye, au cours d'une séance tenue à leur endroit. Évariste Ndayishimiye explique que ce comportement fait reculer le développement du pays. Suivez le président de la République. Il est traduit en français par notre confrère Jean de Dieu Irakoze. Dans un pays où le citoyen qui vient demander conseil n'est pas reçu, comment peut-il se développer? Moi, je suis témoin. Tu peux passer 2 journées successives devant le cabinet du ministre sans être reçu. Comment pouvons-nous nous développer s'il ne nous accueille pas pour nous prodiguer conseil? Veuillez me communiquer de tels cas pour les remplacer. Pas d'autre choix. On m'a informé même que certains d'entre eux rentrent aux environs de 13 heures tout en laissant une personne devant le cabinet sans lui dire même qu'on ne va pas revenir. Et on est obligé d'attendre toute une journée. Ils existent bel et bien. Nous voulons que chaque fonctionnaire de l'État doit être proche des citoyens. J'ai bien dit que nous sommes des serviteurs. Peut-être que vous voyez l'exemple. Un responsable du sport qui se souvient de Francine Niyonsaba quand il s'agit seulement de prendre avion ensemble? Cela existe. En réalité, il devrait être soutenu car il s'agit de ce que nous appelons l'exportation. Le début de la saison culturelle à Agatasi de 2021 est fixé selon les prévisions météorologiques entre la dernière décade du mois de septembre et la première décade du mois d'octobre. Lors d'un point de presse de ce mercredi, Babo Nwanayo Deogracias, directeur de l'hydrométéorologie, annonce que la saison pluvieuse sera effective au mois d'octobre. Suivez-le. Selon la prévision météorologique, le début effectif de la saison A, communément appelée Agatasi, est prévu entre la dernière décade du mois de septembre et la première décade du mois d'octobre dans les régions naturelles de Mugamba, Buyenzi, Bugesera, Kweru, Umigwa, Bututsi, la partie nord de Kirimiro et une petite partie de Buyogoma et de Buragane. Pour le reste du pays, le début effectif de la saison pluvieuse est prévu entre la première décade et la deuxième décade du mois d'octobre. Ici, on va aussi vous informer qu'il y a certaines parties tout près de la Kibira qui ont déjà reçu des précipitations depuis le 10 septembre. Et là, vous entendez que c'est une zone de particularité qui est tout proche de la Kibira, qui reçoit beaucoup plus de précipitations. Concernant la longueur de la saison, il est prévu que la longueur de la saison est d'environ 3 mois dans les régions naturelles du Mugamba, Bututsi, Buyenzi, Bugesera, Buyogoma, Bweru, une partie du Kumoso, une partie du Kirimiro, de Buragane et de Mumigwa. Pour le reste du pays, la longueur de la saison est située entre 70 et 80 jours.
13 pitons en provenance de musées vivants de Bujumbura ont été relâchés ce mercredi dans la réserve naturelle de la Ruzizi. Georges Nimouona, directeur de l'aménagement et gestion des sites et infrastructures touristiques, dit que ces 13 ont été relâchés en raison du budget limité du musée vivant de Bujumbura. Berkimas Hatungimana, directeur général de l'OBPE, affirme que la libération de ces serpents va leur permettre de s'épanouir dans leur environnement naturel. Reportage d'Armel Moutore. Parmi 41 pitons cédés au musée vivant de Bujumbura par un étranger de nationalité italienne à son départ du Burundi, 13 parmi eux ont été relâchés ce mercredi dans la réserve naturelle de la Rusizi. Le manque de moyens pour élever ces serpents est la principale raison de cette opération, comme nous l'indique Georges Nimouona, directeur chargé de l'aménagement et la gestion des sites touristiques. Nous venons récemment de recevoir des serpents de type python royal, de type python d'Océban. Les serpents de type python royal au nombre de 37 et 4 pythons d'Océban. Et nous venons de céder 10 pythons royal et 3 pythons d'Océban. L'espace que nous détenons ici au musée vivant de Bujumbura est insuffisant. De 2, le niveau d'alimentation, plan de rationnement nous fait défaut parce que si on compare les recettes et les dépenses pour l'alimentation de ces animaux qui se sont ajoutées à un effectif existant, nous avons vu que c'est contrainte. Quittant le musée vivant de Bujumbura, ces pitons ont ensuite été convoyés vers la réserve naturelle de la Rusizi pour être libérés dans un environnement propice à leur épanouissement intégral, comme le souligne Berkimas Hatungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Ces serpents, comme ils constituent la richesse de notre biodiversité, et nous avons préféré de les amener ici au parc national de la Rusizi, puisque ici à Rusizi, en plus donc des gros animaux, là je citerai les hippopotames, les crocodiles qui se trouvent ici, il y a aussi des serpents type python. C'est pourquoi nous avons préféré de les amener ici pour qu'ils puissent vivre d'une façon naturelle, pour qu'ils puissent se reproduire naturellement. Il annonce également qu'un recensement de personnes élevant les animaux sauvages en captivité va être effectué dans le souci de les protéger, mais aussi de protéger la population. Dans un proche avenir, on va mener une enquête pour voir les animaux qui sont élevés en violation de la loi et voir si on peut donc les rapatrier dans leur milieu naturel. On va commencer ici à Bujumbura, on va aussi le faire à Gitega, et puisque c'est là où nous observons le plus souvent donc, ce type d'élevage. Et on va étendre aussi le champ d'action dans tout le pays pour pouvoir identifier les gens qui élèvent ces animaux en violation de la loi. La protection des animaux sauvages permet leur épanouissement et l'accroissement de leur effectif, ce qui attire les touristes et favorise la rentrée des devises au pays. Parlons sport maintenant. L'équipe nationale Inhamba Murugamba a débuté les entraînements pour les matchs amicaux ce mercredi. Le Burundi affrontera les Comores et les Seychelles le 4 et 5 septembre aux Comores. Jocelyn Bifouroussa, sélectionneur de l'équipe nationale, fait savoir que les 2 matchs permettront le Burundi de gagner les points sur le classement de la FIFA si les résultats sont positifs. Suivez-le. On vient de s'entraîner pour les 2 matchs amicaux qu'on va jouer contre le Comores et le Seychelles. Ce sont 2 matchs qui vont nous aider à monter les points de notre équipe nationale ou bien faire descendre nos points. Mais l'objectif final, c'est de faire monter les points de l'équipe nationale. On a débuté avec 17 joueurs parce qu'il y a ceux qui ne sont pas encore arrivés, ceux qui viennent de la Tanzanie et du Kenya. Et par rapport au temps qui nous reste, c'est un peu difficile qu'ils peuvent venir au Burundi. On est obligé on va se croiser au Kenya pour continuer notre voyage. L'important, ça donne l'occasion d'abord à nos joueurs de s'exprimer parce que tu vois souvent quand on joue différentes compétitions, il y a des joueurs que souvent on dirait qu'ils ont peur, mais quand on joue beaucoup de matchs amicaux, ça aide à nos joueurs d'avoir un peu d'expérience sur les matchs internationaux.
Clôturons ce journal par cette page internationale. Les scientifiques sud-africains suivent avec attention l'évolution d'un nouveau variant dans le pays qui est apparu depuis le dernier mois de mai. Et en Afghanistan, le porte-parole des talibans confirme que leur gouvernement sera sans doute un gouvernement islamique. Certaines femmes exerçant des fonctions interdites selon les talibans, comme les journalistes, continuent de fuir. Suivez les détails dans ce reportage. 2 jours et une nuit de cauchemar. C'est le temps qu'il a fallu à Nargis pour réussir à se rendre à l'aéroport de Kaboul, après un coup de fil salvateur de l'ambassade de France. I was in shock, but at least I breathed. I thought to myself and told myself that, okay, you're safe now, because however I was in Kabul, but I told myself that you're safe, no one gonna kill you. I was so afraid because Taliban looked for journalists in their home, they checked their home. Nargis était journaliste sportive. Sur son téléphone, les images d'une époque révolue, où elle couvrait des matchs de football, où les femmes étaient dans les tribunes. Au nom d'Allah le Tout-Puissant, c'est un jour de fierté pour le peuple afghan que nous ayons infligé une énorme défaite à un pays qui nous a envahis. Avec la fin de cette occupation, nous apportons la prospérité à notre pays. Et je suis très heureux que nous ayons obtenu les résultats de nos sacrifices et que par conséquent, aujourd'hui, nous avons débarrassé l'Afghanistan de tous les envahisseurs et que les Afghans peuvent désormais vivre librement. Quand allez-vous annoncer le nouveau gouvernement? Est-ce que ce sera un gouvernement islamique ou un gouvernement mixte? Ce sera sans aucun doute un gouvernement islamique. Les gens ont fait d'énormes sacrifices pour l'établissement d'un gouvernement islamique. Quelle que soit la combinaison, elle devrait être islamique. Qu'il soit islamique est garanti. Cependant, il sera bien mené. Nous avons actuellement des discussions et nous avons eu des consultations. J'espère que les dirigeants arriveront à une bonne conclusion. Les scientifiques de l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud surveillent de très près un nouveau variant du coronavirus. Ce variant, qui possède un taux de mutation inhabituel, a été repéré dans le pays en mai dernier. Mais depuis, il a été observé sur d'autres continents. Les précisions de notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. Il porte encore un drôle de nom, C.1.2. Le nouveau variant dont tout le monde parle ici a été identifié en Afrique du Sud en mai dernier dans le même laboratoire qui avait identifié le variant Delta. Mais il est présent dans d'autres pays puisqu'on l'a remarqué en République démocratique du Congo, mais aussi au Zimbabwe, au Botswana, en Chine, au Portugal, en Suisse ou à l'île Maurice. On sait qu'il a muté une bonne 50aine de fois, mais on ne sait pas s'il est résistant au vaccin. Les Sud-Africains expliquent qu'ils font des tests et qu'ils rendront leur rapport d'ici. Et c'est sur ce reportage que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.